Salut à tous, c'est Harveyblog et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous raconter des dossiers sur moi. En plus, je suis le premier à faire ce type de vidéo. Non, je rigole, bien évidemment, je me suis grave inspiré de Mastu qui a commencé à faire ce type de vidéo. Et en regardant sa vidéo, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai plein d'anecdotes et d'histoires à vous raconter. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. En gros, le concept de cette vidéo est très simple. Je vais vous raconter 4 histoires et l'une d'entre elles est fausse. Votre but est de découvrir quelle histoire est fausse et je vais voir si je suis un bon monteur ou pas. Ok, donc je vais commencer à vous raconter ma première histoire que j'ai nommée Le canular tourne mal. Ok, alors petite remise dans le contexte, c'était il y a 3 ans si je me trompe pas, c'était pendant les vacances d'hiver. Pendant ces vacances d'hiver, j'avais invité un ami à dormir à la maison. Du coup, il vient, tout se passe très bien. Et du coup, à un moment, on décide de partir dans ma ville, tout simplement de marcher, de discuter. Et on se voit pas souvent, du coup, c'est un petit peu un moyen de se raconter un peu tous nos secrets, etc. Du coup, on va dans la ville, etc. Et à un moment, on va dans une rue. Et dans cette rue, il y a la maison à un de mes amis. Et du coup, il y a l'ami avec qui j'étais, on va l'appeler, je sais pas, Théo. Théo décide de sonner à la porte. Voilà, c'est très bête, mais on fait tous, je pense, quand on est plus jeune. Du coup, Théo sonne à la porte, etc. Nous, quand on est jeune, on part en courant, on remonte et tout, on a un peu peur et tout. Bon, ça, je pense que tout le monde l'a fait, c'est assez basique, etc. Mais sauf qu'à ce moment-là, du coup, on remonte, on part en courant et tout, on prend la chute. Et là, il y a une des voisines qui nous voit, qui était en voiture, qui nous voit et qui nous dit « Eh, vous, qu'est-ce que vous faites ?» Alors nous, on s'arrête, on regarde et tout. Et on est un peu paniqué. Déjà, c'était une vieille dame, je pense, de avoir la soixantaine. Et elle nous dit « Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous connaissez les gens, vous prenez pour qui, etc. » On fait « Non, mais on connaît la personne à qui on a sonné à la porte, c'est un ami, si je peux rigoler, c'est vite fait et tout. » Mais sauf que, tu vois, je sais pas comment dire, mais elle est pas sympa. Elle veut en découdre avec nous, quoi. Donc moi, en soi, je commence un peu à stresser, genre en mode ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais mon ami Théo, il en a rien à foutre. Genre, honnêtement, il est pas stressé, enfin, comme si c'était normal, il avait pas peur. Et du coup, juste pour vous mettre en la scène comme elle était, il y avait la dame en voiture qui allait rentrer chez elle et il y a Théo et moi. Donc on est juste là. Du coup, on parle un peu, elle nous dit qu'est-ce que vous faites, c'est pas bien ce que vous faites, vous devez arrêter et tout. Et sauf que là, du coup, Théo, comme il est devant, elle lui dit, la dame, elle lui dit comment je t'appelle? Et lui, au lieu de dire son prénom, etc., il va dire un prénom, mais qui est pas son prénom. Si je me trompe pas, il lui dit je m'appelle Gérard. C'est honnêtement, vraiment, quand je vous dis qu'il a pas peur, il a pas peur. Du coup, il lui dit qu'il s'appelle Gérard. La meuf, elle est en mode je crois. Enfin, je pense pas qu'elle le croyait parce que Gérard, c'est un peu, enfin, c'est un vieux qui est non, du coup, pas tout à fait récent. Du coup, Théo lui dit qu'il s'appelle Gérard. Bon, je crois qu'elle le croit, je suis pas trop sûr. Et du coup, après, Théo, il commence à monter, etc. Et moi aussi, du coup, on commence un peu à remonter et à partir, tu vois, mais discrètement. Et là, elle fait qu'est-ce que vous faites? Attendez, revenez ici. Non, mais nous, on n'était pas bien et tout. Et là, mon ami, il a fait un mouvement, je crois pas. En gros, il a fait j'entends pas. Mais sauf que ça, c'est entre guillemets là, je rigole. Mais sur le moment, j'étais en mode non, mais tais-toi, qu'est-ce que tu fais? Et sauf que la dame, la vieille là, elle l'a pris encore plus mal et elle s'est encore plus enragée. Du coup, la dame l'a très mal pris et elle a dit vous savez quoi, vous voulez jouer à ça? Et bien on va appeler la police. Et là, en gros, elle a pris un petit carnet, je crois, et elle commence à noter son nom et tout, etc. Et elle faisait, je crois, une petite description. Je crois, elle écrit il a les cheveux noirs et tout. Et là, elle prend son téléphone et elle nous prend en photo. Enfin, elle essaie de prendre en photo. Elle dit je t'ai pris en photo. Et du coup, ça fait que moi et Théo, on commence à partir. En gros, on court, juste on se casse. Et du coup, voilà. Et du coup, quand on est rentré, on était un peu choqués et tout. Mais franchement, mon ami et moi, on ne croyait pas qu'elle nous avait pris en photo. Parce qu'en fait, on l'avait pas vu prendre son téléphone et nous prendre en photo. À part si elle avait une caméra intégrée sur sa voiture, mais ça m'étonnerait. Donc je pense qu'elle a juste fait du bluff. Mais en tout cas, c'était vraiment une grosse folle. Enfin, je veux dire, on connaît l'ami à qui on a sonné. Enfin, je comprends pas pourquoi elle nous fait autant la morale alors qu'on avait, genre, on était jeunes, c'est il y a 3 ans. Donc, enfin, je sais pas. Elle est un peu fou. Oh, et petit fun fact, j'ai pris une vidéo genre de 1 seconde quand on a sonné chez la porte de mon ami. Donc peut-être que je vous la mettrai et tout, mais voilà, c'est assez drôle. Ok, maintenant passons à la deuxième histoire que j'ai nommée le cancer. Ok, dans cette histoire remonte il y a très longtemps, encore plus que l'histoire précédente. Je crois que j'étais en CM2, donc en primaire. C'était il y a au moins 5 ans, enfin c'est vraiment il y a longtemps. Et du coup, moi, il faut savoir qu'en primaire, j'étais un petit garçon qui parlait beaucoup. En vrai, c'est un peu timide, mais à la fois à l'aise avec mes amis, etc. Il faut savoir que c'était un jour, je crois que c'était en mai, et on a eu une nouvelle élève qui arrivait en fin d'année parce qu'elle avait déménagé et tout. Du coup, le prof nous la présente. Bonjour, la nouvelle élève, je vais l'appeler Béa. Et du coup, elle nous dit bon voilà, elle s'appelle Béa.
Béa, elle vient de Paris, etc., etc. Nous la présente et le prof nous dit la phrase typique de tous les profs, intégrez-la, parlez avec elle, etc., soyez gentils avec elle. Ok, donc elle vient et tout. Bon, rien à signaler, c'est une petite fille qui est tout à fait normale. Et pendant la récréation, tout le monde, vous savez, tout le monde va un peu la voir, ou demande d'où elle vient, etc. Et c'est voilà. Et du coup, quelques semaines passent, etc. Et je commence un peu à sympathiser avec cette fameuse Béa. Du coup, on parle un peu, etc. Et c'est vrai que j'avais remarqué, mais je trouvais qu'elle avait un peu des cheveux qui étaient secs. Je sais pas si vous voyez, mais je trouvais que ses cheveux, quand j'étais de près, étaient un peu secs, un peu fake. Et moi, je me disais, étrange. Bref, les semaines passent encore, etc., etc. Et un fameux jour, je vais la voir et je lui dis, oh, tu sais, Béa, j'ai réfléchi, mais ça fait longtemps que je vois que tes cheveux sont un petit peu secs, etc. Tu veux, j'ai plein de shampoings à te conseiller, j'ai plein de, parce que j'ai une sœur aussi, j'ai plein de shampoings que j'ai donné, tes cheveux brillants, etc. Ça pourrait vraiment t'aider. Et là, elle me regarde et au début, elle me répond pas. Je lui dis, ah, pardon, je t'ai touché, c'était pas méchant, mais c'est juste un conseil, un truc pour t'aider, quoi. Et là, elle me regarde et elle me dit, mais c'est pas mes vrais cheveux. Je meurs. Au fond de moi, je me dis, quoi? Pas ses vrais cheveux? En fait, Béa me raconte que quand elle était plus jeune, elle a été malade, il y a quelques années, elle était malade. Et du coup, elle a eu, je crois, un cancer. Et du coup, elle a perdu ses cheveux. Et du coup, elle portait une perruque le temps que ses cheveux repoussaient. Mais moi, j'étais pas du tout au courant. Et elle m'a dit ça. Moi, petit à Vivlos que j'étais comme ça. J'étais, ah, pardon. Et j'étais trop mal, je vous jure. Je crois que je voulais mourir. Le soir, quand je suis rentrée, j'étais pas bien et tout. Et le lendemain, je suis allée la voir. J'ai fait je me suis vraiment excusée. Vraiment, j'ai dit, désolé, j'ai fait mes plus grandes excuses. Et elle a accepté, elle a dit que c'était pas grave et tout. Mais franchement, cette histoire, depuis longtemps, franchement, je suis choquée. Encore aujourd'hui de la parler, je suis pas bien. Mais donc franchement, cette histoire, je vous jure, des fois je parle trop et je dis que de la merde. Mais bon, voilà. Passons maintenant à la troisième histoire que j'ai nommée le jour où j'ai failli me faire virer de mon collège. Donc, si tu ne me trompes pas, j'étais en 6e ou 5e et du coup, j'avais mon petit groupe de bande en fait, de mes petits amis, etc. Et il faut savoir que dans la cour de mon collège, il y avait une cour d'en bas et une cour d'en haut. Et il y avait derrière une pente qui reliait les deux cours. Il y avait un escalier qui reliait les deux cours et à l'arrière une pente qui reliait les deux cours. Et du coup, moi avec mes amis, à chaque fois on se mettait dans la cour du haut et au niveau de cette pente tout en haut. Et il faut savoir que j'avais aussi une amie fille qui était en couple avec un garçon, quoi, tout simplement. Mais sauf qu'à chaque fois, comment dire, il se mettait toujours en bas de la pente et moi avec mes amis on était en haut. Donc en gros là il y avait ce petit couple, là mon ami et son petit copain et nous, mes amis et moi, en haut de la pente, comme ça. Et il faut savoir je sais pas pourquoi, mais on s'est décidé à leur lancer des cailloux dessus. Littéralement, je sais pas pourquoi, en fait il y avait des petits cailloux et on commençait à jeter des cailloux sur eux. Honnêtement je sais pas pourquoi ça fait ça. Et du coup, les gens d'en bas, du coup le couple, les amis et tout, etc. nous commencent à nous renvoyer les cailloux sur nous. Tous mes amis, enfin je veux dire, on envoie des cailloux, ils renvoient, bon, vous avez compris, on s'est envoyé des cailloux, envoyé. Franchement, en vrai j'avoue c'était un petit peu drôle, mais c'était très con, mais bon, on était en 5e quoi. Du coup, on commence à s'envoyer des cailloux, etc. On fait un peu ça à tous les récrés, ok c'est drôle, voilà, c'est pas des gros cailloux donc ça va. Mais sauf qu'à un moment ça a dérapé, je sais pas pourquoi, je crois que les gens d'en bas ont commencé un peu à s'énerver et tout. Et sauf que moi, j'ai un ami qui a pas peur, pareil que Théo, l'ami précédent, qui a pas peur des autres comparé à moi par exemple. Et du coup, ils ont réussi à prendre des branches, des arbres, à en arracher et tout. Et du coup, tout le monde avait sa petite branche. Et du coup, on est descendu en bas et genre, on a commencé à fouetter littéralement les garçons en bas, les gens d'en bas. Et genre, pour vous dire, carrément, j'ai un souvenir de moi et mes amis. Il y a un ami à moi, il se prenait pour un indien et je m'en souviens, il fait ouh et tout le monde mon groupe d'amis commence à foncer sur les autres et à fouetter. Et je vous jure, je sais pas comment il était, enfin c'est choquant, mais du coup on commence à frapper, mais pas un peu trop fort, je vous assure, c'est voilà quand même. Mais du coup à un peu rigoler pour nous, etc. Sauf que tu vois, même si c'est juste pour rigoler, que c'est non plus ultra fort, ça fait quand même des marques rouges aux autres. Et je sais pas pourquoi, à quel moment les semaines passent, etc. Sauf que ça a pris de l'ampleur et genre des gens se sont rajoutés dedans, mais sauf que, enfin des plus grands se sont rajoutés dans l'histoire et tout. Et ça fait genre limite une mini-guerre, littéralement.
Et du coup, sauf qu'un jour, ça devait arriver. Il y a deux mecs qui se sont vraiment, vraiment cherchés. Ils sont vraiment un peu battus, énervés et tout. Du coup, les surveillants sont intervenus et c'est parti au bureau de la CPE. Mais sauf qu'au bureau de la CPE, ce mec-là nous a dénoncé nous en disant que depuis le début, on jette des cailloux sur eux, on les fouette avec des branches et qu'ils avaient des marques et des petits bleus. Je vous jure, c'est choquant. Et du coup, nous, on est grave stressés. Honnêtement, avec mes amis, on se dit non mais là, si la CPE vient nous chercher, on est viré, nos parents vont nous défoncer quoi. Je m'en souviens le week-end, juste après, en gros c'était passé un vendredi avec la CPE et tout, et le week-end avec un ami, on s'était appelé pendant plus de 1 heure je crois, et on se disait ouais, mais là on est chopé, on va mourir, on va se faire expulser du lycée, du collège pardon, et ça va être la fin quoi. Et vraiment on stressait à ouf de revenir au collège le lundi matin, et finalement, je sais pas par quelle magie, par quel miracle c'est arrivé, mais la CPE a oublié de nous rappeler, de nous convoquer. Genre littéralement, elle nous a oubliés. Et franchement, je dis pas non, mais franchement, je suis trop content. Genre la CPE a totalement oublié de nous convoquer. Je sais pas comment, dans quel monde c'est possible, mais elle a oublié. C'est comme ça que l'histoire se termine. Ok, pour la dernière histoire, du coup la 4e histoire, si je devais donner un titre à cette histoire, ça serait pareil, canular téléphonique. J'aime beaucoup ça, dis donc. Donc tout simplement c'était en 6e, en 5e il s'est passé beaucoup de choses j'ai l'impression, mais du coup c'était en 6e et je sais pas pourquoi mais à un moment j'étais à fond, mais quand je vous dis à fond, sur les canulars téléphoniques, c'est-à-dire j'adorais appeler les gens, faire des canulars téléphoniques, et surtout si j'avais une application où j'avais des sons préenregistrés, par exemple d'un livreur de pizza, et du coup ça faisait les canulars téléphoniques encore plus réels. Du coup c'était un jour où j'avais permanence, j'étais avec mes amis et tout, et du coup on décidait d'appeler des gens, hop on fait des petits canulars téléphoniques, c'est drôle etc, tout le monde rigole, et à un moment donné, il y a une amie à moi qu'on va appeler Théa qui décide, qui me dit viens, ça te dit que t'appelles ma mère. Moi je me dis oh ok, pourquoi pas, why not, on va tester. Du coup elle me donne le numéro de sa mère, compose le numéro, tic 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 tic, et j'appelle. Et du coup moi je m'étais dit ok, je vais me passer pour un livreur de pizza, bon le truc basique mais qui peut marcher tu vois. Ok, ça sonne, ça décroche, allô, moi je fais oui allô, c'est pour commander des pizzas, les pizzas sont arrivées. Et je bégaye en plus. Et là en plus il y a mes amis qui viennent et qui disent des mots, je sais plus quoi, mais ils rajoutent des trucs. Et là elle fait Argiblox, je sais que c'est toi, j'ai appelé ta mère, tu vas voir, ça fait 3 fois que tu m'appelles, j'en peux plus là, tu vois, j'ai prévenu tes parents, ça va barder pour toi. Et là la mère de cette amie raccroche. Moi je suis en mode quoi? Elle me connaît, comment c'est possible et tout. Elle va appeler mes parents, mais je suis foutu, non j'ai pas envie. Et du coup mon amie Théa va rappeler sa mère en lui disant que non maman, appelle pas les parents d'Argiblox et tout. Donc franchement merci à Théa qui m'a sauvé. Mais là j'étais choqué, genre elle a dit Argiblox c'est toi? Genre elle m'a reconnu directement. Et en fait je sais pourquoi elle m'a reconnu, parce qu'en fait elle a pris l'ancien téléphone à mon ami. Du coup elle avait mon numéro dans ses contacts. C'est pour ça qu'elle a vu mon nom affiché et qu'elle m'a reconnu. Et je vous jure, quand elle a dit mon prénom, j'ai eu un coup de stress et de sueur. Et bon, merci à cette amie qui m'a sauvé, qui m'a évité la casse. J'ai fini de raconter mes histoires. Parmi ces 4 histoires, laquelle de ces 4 histoires est fausse? Roulement de tambour. Et c'est la deuxième. C'est l'histoire du cancer où j'ai dit que tout simplement j'ai cru qu'une fille avec le cancer, enfin bref, vous avez compris. Cette histoire-là qui est fausse, mais sinon toutes les autres histoires sont vraies. J'ai vraiment vécu et j'ai même fait des vidéos, donc peut-être que je vous les montrerai. Enfin, dites-moi en commentaire si vous voulez les voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle histoire vous pensez que c'était fausse et si vous avez réussi à trouver la fausse histoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo longue. Et je vous fais des gros bisous et c'était Argiblox. Ciao.